En ce beau dimanche de la Festa Major, c'est très agréable de se retrouver pour fêter notre Banyuls. Monsieur le vice-président, premier vice-président du conseil départemental et ami Michel Molly, que je remercie de sa fidélité. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, monsieur le commandant de l'équipage de l'hélicoptère 31F et de ces militaires qui l'ont accompagné, ravi de vous recevoir. Je rappelle que la ville est marraine de cette unité. Monsieur le commandant des sauveteurs de la SNSM, monsieur le commandant des corps de sapeurs-pompiers, monsieur le représentant de la gendarmerie, je sais qu'ils sont sur le terrain et très occupés. Je salue avec beaucoup d'affection les jeunes volontaires en formation, futurs sapeurs-pompiers, bénévoles, peut-être seront-ils professionnels. Avec amitié, beaucoup d'amitié, un remerciement à la chorale Orphéon de Banyuls, toujours présente. Je salue chaleureusement le conseil municipal des enfants et remercie les enseignants qui les accompagnent et qui nous accompagnent. Mesdames, messieurs, amis bagnoulins, amis touristes, la tradition est bien respectée. Fêter sa ville est un moment important de l'année. La Festa Major est l'occasion de réunions en famille, entre amis. On y faisait avant, et j'espère que c'est toujours le cas, certainement des meilleurs repas de l'année. C'est un moment que nous devons partager, faire découvrir Banyuls. Ce sont 4 jours axés sur la convivialité, le plaisir de se retrouver. C'est le partage, la mise à l'honneur de notre cité. 4 jours de fêtes variés grâce à l'engagement des bénévoles. Et il faut le souligner. Le jeudi dédié au folklore, grâce à l'investissement du Foment de la Sardane et de toutes ces petites mains qui travaillent sans relâche pour nous offrir toujours plus de spectacles de grande qualité. Philippe, d'être par là, Philippe, tu as de la chance d'avoir une équipe aussi motivée. Le vendredi est consacré à une journée burlesque, où nos jeunes et moins jeunes se déguisent, font revivre les anciennes traditions, celles qui se perdent, celles du temps où il n'y avait pas la télévision, où de peu on s'amusait, des courses de carrioles, comme celles que l'on fabriquait dans nos garages et avec lesquelles on dévalait les rues du Cap d'Oune. Et ce fameux casamen tremblant où l'on mariait des couples improbables, tellement en opposition, et bien sûr, le carnaval d'hiver que nous faisons revivre pendant l'été. Là aussi, merci aux bénévoles qui acceptent l'autodérision. Un grand merci, j'ai vu Jean-Paul, je ne sais pas s'il y a Rodolphe qui est ici, merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait. Merci au comité des fêtes qui a organisé ça, et à Carole qui doit être parmi nous, du travail qu'elle fait avec son équipe. Le samedi, c'est plus sérieux, avec la journée de prestige. Orchestre de qualité, danseuse, j'espère que tout le monde a apprécié hier, année rock'n'roll, des années 60-70, puis un feu d'artifice magnifique le soir qui illumine la baie. Le dimanche, nous venons de défiler, comme le veut la tradition, déposer une gerbe à la colonne qui nous rappelle le courage des anciens en 1793 pour défendre la République, menacée par les troupes espagnoles. La petite histoire qu'on va se garder entre nous dira aussi que c'était pour défendre l'existence d'une frontière qui propice à la contrebande. Car nous sommes également les dignes enfants d'une république contrebandière. En tout cas nos anciens. Et ils ne voulaient pas, en aucun cas, que cette frontière disparaisse, cette frontière nourricière. Je vous rassure, la contrebande a disparu à présent. Par ces quelques fleurs que nous allons déposer au pied de ce monument, enfin je suppose qu'elle a disparu, je suppose. En tout cas, pas les maires, parce qu'avant les maires étaient marins, pêcheurs, caboteurs. Voilà, et commerçants caboteurs, ce qui vous dit beaucoup de choses. Alors moi je ne suis pas caboteur, je n'ai pas de bateau, je ne fais pas de contrebande, je vous le promets. La gendarmerie n'est pas là, ne répétez pas. Par ces quelques fleurs que nous allons déposer au pied de ce monument, sculpté par Aristide Maillol, nous tenons particulièrement à honorer la mémoire des Bagnoulins morts pour la France. Et c'est important. Ils sont morts pour la France, ils sont morts pour Banyuls, pour défendre nos valeurs, dans de nombreuses guerres auxquelles ils ont participé, marquant ainsi, et je le dis très solennellement, marquant ainsi l'attachement de cette ville à la République française. Je remercie les marraines de la 31F, dont la ville est marraine, pour leur démonstration de litreuillage en action avec le bateau des sauveteurs de la SNSM, dont je salue le dévouement, et l'actualité récente, il y a quelques mois, nous rappelle le danger de leur mission. Un remerciement très respectueux pour la présence des gendarmes. Ils ne sont pas là parce que, mais je l'ai dit, donc je vais quand même finir de le dire, qui comme toutes les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ont été très sollicités cet hiver et le printemps, dans des conditions plus que délicates, et ils ont répondu avec beaucoup de sang-froid.
J'ai toujours une pensée pleine de reconnaissance pour le cœur de sapeurs-pompiers volontaires, toujours présents. Quelle que soit la situation, leur mission est de sauver. Sauver, porter assistance, dans le respect, et c'est très important, dans le respect de la dignité des personnes. Une grande leçon de solidarité, une belle aventure humaine, une école de la vie pour ces jeunes qui bientôt vont rejoindre ce corps. Mais fêter notre ville, c'est remercier celles et ceux qui font vivre cette ville. Ceux qui enseignent, ceux qui soignent, ceux qui réconfortent, ceux qui assistent les plus fragiles. Car nous savons tous qu'une ville sans solidarité, sans fraternité, ne serait pas, en tout cas ne serait pas la nôtre. Nous avons besoin de toutes ces forces vives. C'est remercier également tous les bénévoles dans les différentes associations. Elles sont très nombreuses et elles nous rendent la vie beaucoup plus douce. Elles animent notre ville, elles initient les enfants, font partager leur passion. C'est aussi mettre en avant le travail de nos équipes municipales, très sollicitées. Rémi Rouille ici présent, une partie des équipes municipales, la police municipale bien entendu, qui participe beaucoup, et le comité des fêtes, et une petite pensée particulière pour Béa et Carole, qui m'assistent beaucoup pour organiser ces festivités. C'est pour moi, c'est aussi pour nous, transmettre ma reconnaissance au conseil municipal pour leur travail de réflexion et leur soutien. Ce jour de fête nous permet aussi de faire un point sur nos actions, sur l'actualité, être plus précis, peut-être répondre à certaines de vos interrogations sur l'actualité à venir dans notre ville. Bientôt la fin du mandat que vous nous avez accordé, que nous avons accompli avec fierté, respect, en sachant l'honneur que vous nous avez fait en nous confiant cette responsabilité. Merci beaucoup. L'heure du bilan de la campagne électorale viendra bientôt et permettra cette rencontre citoyenne et démocratique où chacun s'exprimera. Cependant, comme chaque année, je vous propose un tour d'horizon des informations, des dossiers en cours 2019. D'importants travaux de rénovation des rues et routes et trottoirs sont en cours. C'est plus de 2 millions d'euros qui sont investis, engagés dans des quartiers en souffrance depuis bien des années. Et nous sommes en conscience que beaucoup attendent, s'impatientent. Nous ne vous oublions pas. Nous ne vous oublions pas, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ce sera cette année le quartier des Hauts de Banyuls, le Pardal, la Cardine. C'est aussi le lotissement des Micoucouliers qui a été inauguré. Le quartier du Pardal, c'est déjà fait. C'est la rue d'Orerio, déjà terminée. En suivant bientôt la rue Saint-Exupéry, Georges Sens. C'est également la rue des Angles, le pourtour de l'immeuble Bartissol. C'est le bas de la rue de la Case Dutier et Roger David. C'est la rue Joseph de l'Oncle, le lotissement des Hirondelles Rousseline. Et la place du Puy-Delmas qui nous tient particulièrement à cœur, que nous allons rénover. Le clubhouse est en construction au stade, permettra l'accueil dans des bonnes conditions de tous les sportifs. Nous avons également continué nos investissements dans la culture, par l'acquisition d'une statue de Mayol, l'air, œuvre majeure de l'artiste, rendant à Banyuls son enfant du pays, créant même un petit musée à ciel ouvert, puisque la ville de Bagnols-sur-Mer s'enorgueillit d'avoir 7 œuvres magistrales de Banyuls sur notre front de mer au centre-ville, dont une est ici. Nous avons voulu assurer plus de sécurité et de confort en construisant une nouvelle cantine, restaurant scolaire, à l'intérieur du groupe scolaire, évitant à nos enfants de sortir de cette enceinte par tous les temps et en respectant ainsi le plan Vigipirate. Nous avons profité de ces travaux pour refaire entièrement plusieurs classes que nous avions équipées en informatique, moderne, tableaux tactiles, ordinateurs, etc. Nous pouvons être satisfaits. Nos écoles sont modernes et connectées. Enfin, ce sont 3 grands dossiers qui nous ont mobilisés tout le mandat et qui arrivent. Enfin, les travaux du port tant attendus, vont commencer enfin le 1er octobre, après plus de 5 ans d'élaboration, de concertation et de recherche de financement. Ce projet est incontournable, presque urgent, au vu de la vétusté, de sa dégradation. Notre port n'assure plus la sécurité des bateaux et des personnes. De plus, ce port, pratiquement centre-ville, ne joue pas le rôle qu'on est censé attendre d'animation autour de notre ville. Enfin, ce projet voit le jour. Ces travaux très importants qui devaient être réalisés en 2 ans et demi seront finalement, pour en réduire les coûts, faits en 8 mois. 6 mois, dont 6 mois très très intenses. Un chantier colossal qui ne manquera pas, je suis persuadé, d'alimenter les discussions de cet hiver.
Je vous invite à aller sur le promenoir, il y a une barrière, on pourra s'appuyer et on pourra commenter les travaux et je serai présent. Mais surtout, ces travaux vont nous livrer un port sécurisé, fonctionnel, dont je rappelle, nous avons la volonté, important, la volonté de garder la gestion et la maîtrise. Projet entièrement financé sur un budget autonome, budget annexe, indépendant des finances communales. Ce n'est pas l'impôt local qui va payer le port, c'est le port qui va se payer tout seul. Et nous avons eu beaucoup de subventions à ce sujet et je remercie la région, je remercie les services de l'État qui nous ont beaucoup soutenus puisque 50% de subventions nous ont été attribuées. C'est sur chacun de vous, les plaisanciers, j'espère qu'ils sont ici, que je compte, je les ai rencontrés hier encore. Nous le savions depuis le début, un effort vous sera demandé et je vous en remercie par avance. Le deuxième grand dossier qui nous a fortement mobilisés et dont nous avons consommé beaucoup d'énergie, c'est le dossier du centre Éliomarin et de son devenir. L'implantation des 2 maisons de retraite et la conservation de l'unité de soins de la masse. La commune a donné les terrains et les bâtiments du centre, s'est engagée, et le centre s'est engagé à construire la commune s'est engagée à construire un chenal, l'association pour rendre les terrains constructibles. En contrepartie, l'association à but, je le rappelle, non lucratif, s'engage à construire entièrement les bâtiments pour accueillir ces structures. C'est plus de 35 millions d'euros qui vont être investis sur la ville. 35 millions d'euros par l'association, plus 3 millions d'euros pour le chenal. C'est bien sûr un dossier prioritaire. Nous ne pouvions pas perdre ces 220 emplois sur Banyuls, ni l'accueil de nos anciens, de nos retraités. Il en allait du devenir de notre ville, et puis du cœur. Comment imaginer qu'on aille voir nos anciens à Elne, dans la plaine du Roussillon, alors que nous avons 2 maisons de retraite ici, dont une est en grand danger, parce qu'elle est construite sur une zone rouge et dont on ne peut pas y faire des travaux. Pour information, déjà on déménageait toutes les unités de rééducation fonctionnelle et la cardiologie, comme prévu en 2013. Comme prévu en 2013, ils sont hébergés à l'hôpital de Perpignan. Nous sommes en fin d'études environnementales et bientôt nous pourrons déposer un permis de construire. Et nous pourrons enfin construire nos 2 maisons de retraite et la masse, projet qui va durer, je le rappelle, jusqu'en 2024. Le troisième projet est la création d'un grand lotissement communal. Parce qu'à quoi sert d'investir, de se battre pour maintenir l'emploi sur Banyuls si on n'est pas fichu de loger les gens à Banyuls-sur-Mer? C'est un lotissement qui avance, dont après une enquête environnementale aussi, nous allons déposer le permis de construire dans les prochains mois. Dossier éminemment stratégique pour que Banyuls puisse garder ses enfants et une population active vivant à l'année dans notre commune. Je voudrais particulièrement remercier les bénévoles des comités de quartier pour leur implication. Ils permettent à la ville plus de proximité. Ils nous permettent d'intervenir sur le quotidien des habitants, de réaliser des menus travaux. Et Dieu sait si toutes ces petites choses sont importantes. Remercier également les associations, elles sont nombreuses, plus de 80, qui œuvrent pour le plus grand plaisir des Bagnoulins. Enfin, nous avons voulu engager la ville dans une démarche environnementale, en partenariat avec le laboratoire Arago, dont je salue très sincèrement l'ouverture et le dynamisme de son directeur Vincent Laudet. Nous avons un partenariat avec le laboratoire Arago, Vincent Laudet, la start-up Plastic-Si, créée par 2 scientifiques, chercheurs au laboratoire Arago, qui habitent Banyuls, Jean-François Guiglione et Leila Meistrein, qui travaillent sur la problématique de la prolifération des plastiques dans les océans et particulièrement dans notre Méditerranée. Et bien sûr, la mobilisation de la commune avec un partenariat innovant, un nouveau concept, une collectivité territoriale, une université, à travers un laboratoire de recherche et une start-up. C'est à travers une démarche de communication et d'action que nous mettons en place ensemble. Je salue le travail des enseignants qui nous accompagnent avec le conseil municipal des enfants, Madame Le Gouen et ses équipes, très investies, l'association des amis du laboratoire Arago, qui sont aussi très impliqués, et surtout l'intérêt et la motivation des enfants devenus nos premiers ambassadeurs. Ils ont fait un film, ils ont nettoyé les plages, ils ont nettoyé la rivière, ils ont assisté à des conférences avec beaucoup de concentration. Ils nous donnent de l'espoir. Franchement, ils nous donnent de l'espoir. Demain, ils seront le relais auprès de leurs parents pour les sensibiliser aux gestes simples,
que nous devons tous faire. C'est par une action certes collective que nous réussirons, mais pas que. Toutes les initiatives sont indispensables. Ils seront capables de tirer la manche du père ou de la mère et de leur dire « Regarde ce que tu fais, ramasse, nettoie, sois soucieux de la planète, parce que c'est demain moi qui vais y vivre. » Nous avons également créé des groupes d'ambassadeurs grâce au comité de quartier. Nous allons impliquer les commerçants, les associations et bien sûr les vignerons qui doivent prendre leur place au sein de cette action. Nous recevrons le célèbre bateau Tara qui sillonne les mers du monde pendant la fête des vendanges. Jean-François Guiglione en est un membre actif. Il fait des conférences et des communications, seront bien sûr au programme à Banyuls. Je souhaite ardemment que nos vignerons, qui souffrent beaucoup, soient partie prenante de cet événement. Notre vignoble est exigeant, il faut les aider, les mettre en avant. Sachez également que le projet d'école de sommellerie porté par les 2 communautés de communes va voir ses travaux débuter au Maastricht dès le début 2020. Le permis est en cours d'instruction. Ces travaux pour rénover ce mas, je le rappelle, moi j'ai 65 ans, que je n'ai jamais vu utilisé en totalité. Jamais. Simplement, partiellement. Et qui constitue un emblème fort de Banyuls, par son histoire, par son positionnement géographique. C'est un mas qui a été fortifié et qui est emblématique de Banyuls. Nous ne pouvions pas laisser continuellement cet édifice inutilisé. Et de plus, vous le savez tous, quand un bâtiment est vide, il se dégrade de plus en plus. Nous avons toujours voulu privilégier une politique de proximité, celle qui demande aux maires, aux élus, d'être des interlocuteurs, d'être à l'écoute aux côtés des personnes, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, que nous avons tous à traverser, et cela par des mots de réconfort, le geste adéquat, être accessible et disponible, car chacun de nos citoyens mérite notre intérêt, simplement parce que chaque personne est unique, riche par son expérience, riche de son savoir, de sa volonté d'échange, capable de s'engager pour Banyuls, et on le voit encore tous les jours. Et parce que Banyuls est fait ainsi, c'est certainement une des plus grandes richesses, un des plus grands atouts à Banyuls. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a les vignes, mais il y a surtout ses habitants. Alors des fois on me dit, le pays catalan serait formidable sans la tramontane et les habitants. Pas du tout, pas du tout. Le pays catalan est formidable parce qu'il y a des Catalans, parce qu'il y a les Banyulins et parce qu'il y a la tramontane qui nous amène ce ciel bleu. Mes amis, vous êtes l'âme de cette ville. Banyuls a progressé ces dernières années. Cette ville doit continuer son développement, tout en relevant le défi majeur qui se présente à nous, qui est l'avenir de notre planète. Celle que nous devons transmettre à nos enfants, aux générations futures. Sachez qu'ils savent que nous savons. Ils savent que nous savons. Ils connaissent nos responsabilités et celles que nous devons prendre. Nous nous sommes tous battus, tous pour un avenir meilleur pour eux. Soyons courageux. Soyons courageux. Même si ça doit changer nos habitudes, même si ça doit bousculer un petit peu notre confort. Parce qu'ils ne nous le pardonneront pas. Ils ne nous pardonneront jamais de ne rien avoir fait. C'est plus qu'un défi, c'est un devoir, c'est une mission, un des plus beaux combats que nous aurons à mener dans les décennies à venir. Seuls, nous n'y parviendrons pas. C'est un engagement de tous, une prise de conscience collective. Celui des petits gestes que nous n'aurions pas faits, qui nous semblent dérisoires, celui des grandes causes que nous devons porter, celui qui influera notre quotidien par des efforts, certainement, et des changements d'habitude et des changements d'attitude. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui peut résumer mon propos. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre, il n'y a que des membres d'équipage. Faisons que ces quelques mots nous inspirent et qu'à notre tour, nous soyons des équipiers exemplaires. Vive Banyuls, vive la République, vive la France.